Hello champions! Today we're gonna talk about leadership. Pourquoi les gens veulent paraître plus importants que utiles? Great question. Du point de vue du leadership, on peut dire que tout dépend de la compréhension ou du moins tout se trouve dans le sens qu'on s'est donné au départ concernant la notion de leadership. Vous savez, le leadership est comme une maison. Et une maison repose sur des fondations. Il en est de même pour le leadership. Le leadership repose sur des fondations. Et ces fondations sont un ensemble de valeurs, de principes, de codes, d'éthiques. C'est un ensemble de skills, de compétences et d'aptitudes. Donc, sur quoi est construit notre leadership? Sur quoi est bâti notre leadership? That is the key point. Si nous voyons la posture ou la position du leader comme étant cette personne qui est la plus écoutée, la plus aimée, la plus entendue, alors notre compréhension, nos idées et nos définitions du leadership seront antinomiques à la définition pure du leadership. Il y a également un autre aspect qui rentre en ligne de compte. Vous savez, en tant que leader, dans notre quête effrénée des objets de nos désirs, des choses qui pensons nous rendront nos vies meilleures, des choses comme la gloire, la grandeur et les honneurs, nous risquons de confondre nos objectifs, nos ambitions en tant que leader à nos ambitions personnelles, à nos quêtes personnelles. Et ce type de leader a tendance à refuser les critiques, les remarques, les feedbacks. Ce type de leader a tendance à rabaisser les autres et ce type de leader dégage une énergie qui est repoussante au bout de quelques semaines ou de quelques mois. Ce type de leader est dangereux pour lui-même et son équipe ou son entourage. Mais si nous voyons la posture ou la position du leader comme celle qui consiste à fédérer les idées des uns et des autres afin d'en faire quelque chose qui est dirigé vers l'intérêt général. Nous devons également voir cette posture comme la posture où l'on se met au service des autres, où l'on met nos capacités, nos compétences, nos skills au service du bien-être général. Par conséquent, c'est un leadership basé sur des valeurs, des principes, des notions qui ont des fondations solides. En fonction de notre compréhension, en fonction de l'idée que l'on s'est donné au départ concernant le leadership, on développe un style de leadership. Soit nous sommes utiles ou soit nous voulons paraître importants. En tant que jeunes, en tant que futurs leaders, pour développer ces skills, nous devons prendre part à des activités. Nous devons mener au moins une activité de community service. Je vais vous prendre un programme, le programme You Report. C'est un programme dans lequel on apprend le leadership au sens propre du terme. Parce que c'est se mettre au service des autres. C'est de mener des activités de nettoyage, de sensibilisation et d'aide. C'est le sens même du servant leadership. Et nous avons vu l'engagement de ces jeunes You Reporters au cours des inondations. Ces jeunes ont aidé les gens, les sinistrés. C'est ça, se mettre au service de sa communauté. Il y a 2 ans de cela, je prenais part à un programme de leadership citoyen. Le programme mené par Social Change Factory à travers Voix des Jeunes. Et au cours de ce programme, nous avons pu développer des skills de leadership. Parce que nous sommes allés dans des coins reculés, dans des zones rurales. Et c'est important pour des futurs leaders de pouvoir s'imprégner des réalités du terrain. Et les réalités du terrain sont dans les zones rurales. Cela nous a permis de pouvoir nous confronter à la réalité, au vécu des populations. Dorénavant, si vous voulez choisir votre style de leadership, choisissez entre paraître important ou paraître utile, c'est-à-dire le servant leadership. À la prochaine sur Tasse de Motivation.